wahi sorti de la bouche du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi, lui-même, il nous présente que le jour de sa naissance n'est pas une fête. Mais la plupart des gens ne le savent pas. Quel est cet hadith? On dit que les Sahaba, radiyallahu anhum, ont interrogé les prophètes sur les jeûnes du lundi. Ils voyaient les prophètes observer un jeûne chaque lundi. Après l'institution des jeûnes hebdomadaires du lundi et jeudi, avant l'institution de ces jeûnes-là, lui déjà il jeûnait chaque lundi. Donc il a été interrogé sur la raison qui le poussait à observer un jeûne chaque lundi. Lui-même, le prophète répondait, il dit, ذاك يوم ولدت فيه وبعثت أو أنزل علي. Il dit, c'est le jour où je suis né. Je jeûne chaque lundi parce que c'est le jour où je suis né. C'est le jour où j'ai été choisi prophète. Et c'est le jour où on m'a révélé le Coran. C'est-à-dire, le Coran a été révélé dans les 10 derniers jours du mois de Ramadan, mais un lundi dans les 10 derniers jours du mois de Ramadan. Mais maintenant, regardez. C'est une preuve. Les prophètes jeûnent le jour de sa naissance. Or, il est interdit en islam de jeûner les jours de fête, un jour de fête. Si le prophète jeûne le jour de sa naissance, c'est-à-dire ce jour n'est pas un jour de fête. Parce que l'islam interdit de jeûner un jour de fête. Même le vendredi, qui est un jour de fête. Si vous voulez jeûner le vendredi, vous êtes obligé d'abord de jeûner le jeudi et de le faire suivre avec les jeûnes du vendredi. Et si vous voulez jeûner, si vous n'avez pas jeûné le jeudi, vous devez jeûner le vendredi et le faire suivre avec un jeûne le samedi. Vous ne pouvez pas jeûner le vendredi d'une manière isolée parce que c'est un jour de fête. Donc quand les prophètes jeûnent le lundi d'une manière isolée, ça montre directement que le jour de sa naissance n'est pas un jour de fête. Et il y a encore une autre preuve, c'est que les prophètes, lui, ils jeûnent le lundi. Il montre qu'il est né un lundi. Il n'a pas jeûné la date de il n'a pas choisi la date de sa naissance. Il n'a pas indiqué la date de sa naissance pour dire que non, je suis né le 12 Rabiul Awal. Même si les oulémas sont d'accord, parce qu'il y a des divergences sur les dates, mais d'une manière générale, les oulémas sont d'accord qu'il est né le 12 Rabiul Awal. Mais le prophète, lui, il n'a pas choisi l'année, il n'a pas choisi la date, il a choisi les jours. Et les gens qui commémorent la naissance du prophète, au lieu de choisir le jour, de la commémorer alors chaque lundi, comme le faisaient les prophètes, et ils choisissent la date. Vous avez compris cela? Les prophètes choisissent le jour, vous choisissez la date. Mais ce qui montre clairement même que vous n'aimez pas les prophètes. Parce que quand vous choisissez la date, vous allez commémorer sa naissance une seule fois. Mais lui-même a choisi les jours. Dans notre calendrier grégorien ici, si nous choisissons les jours un lundi et que nous devons commémorer la naissance du prophète chaque lundi, en une année, nous allons le faire 48 fois. Maintenant, commémorer la naissance, entre celui qui commémore la naissance du prophète 48 fois et celui qui la commémore une seule fois, qui aime vraiment les prophètes? Et commémorer les prophètes, Zikr Mawlid Rasoul, ce n'est pas Ihtifal bi Mawlid Rasoul, c'est-à-dire en faire une fête. Parce qu'il est interdit d'abord de présenter les jours de la naissance du prophète comme étant un jour de fête. 2. Mais il n'est pas interdit de commémorer les jours de la naissance du prophète, c'est-à-dire chaque lundi. Si nous voulons commémorer la naissance du prophète chaque lundi, c'est comme par exemple, on se retrouve dans la mosquée ici, et nos imams, chaque lundi, nous parlent de la Sira Nabawiya. On nous enseigne la biographie de qui? Du prophète. Parce que lui, il commémorait sa naissance par les jeûnes.
Et il y a des oulémas qui autorisent aux musulmans en disant, vous pouvez commémorer la naissance du prophète par les jeunes chaque lundi, qu'on appelle Suyam ou Musabab. Mais nous ici, si nous devons commémorer la naissance du prophète, pas avec la fête, à fêtant, non. Ça dit chaque lundi, comme c'est le jour de la naissance du prophète, parce que ce n'est pas un hasard. Le prophète a été questionné sur les jeunes du lundi. Il ne s'est pas limité en disant Dhaka yaum bu'istu fi. Non, il a commencé par dire Dhaka yaum wulitu fi. Il n'a pas parlé de sa naissance en vain. Et les oulémas nous montrent que s'il jeûnait chaque lundi, c'était un signe de reconnaissance à Dieu qui a permis qu'il naisse ce jour-là et qui l'a choisi comme prophète ce jour-là et qui lui a révélé le Coran ce jour-là, c'est-à-dire un lundi. Et vous vous rappellerez qu'il y a des oulémas qui disent le prophète a fait la hijra lundi, il a fait le mirage lundi et puis il est mort un lundi. Donc si aujourd'hui nous voulons commémorer la naissance du prophète dans le sens de parler de l'avènement du prophète que Dieu l'a envoyé, nous devons chaque lundi, cela ne sera pas interdit, à la mosquée, les gens viennent pour écouter la Sira Nabawiya, la biographie du prophète. Chaque lundi, on aborde. L'imam, même après chaque prière, après la prière du matin, l'imam prend 10-15 minutes chaque lundi. Il dit, vous savez que c'est aujourd'hui que le prophète est mort. Alors nous allons écouter. Et plutôt, Afouane est né, parce qu'il est mort aussi le lundi. Mais je parle d'abord de sa naissance. Il dit, mais vous savez que c'est aujourd'hui que le prophète est né. Alors après la prière de Fajr, chaque lundi, nous prenons 10 minutes pour parler de sa biographie Sira. Après cela, vous verrez encore, il arrête les musulmans, on parle un peu de la Sira, on lit un chapitre de la Sira. Après Maghrib, en une année, on va finir tout un livre de Sira Nabawiya. Et les gens vont connaître les prophètes. Parce que la plupart des gens qui célèbrent, qui fêtent la naissance du prophète, quand vous demandez à leurs adeptes, vous leur posez des questions sur la famille du prophète, les enfants du prophète, les épouses du prophète, le comportement du prophète, ils ne connaissent rien. Est-ce que vous comprenez, mes chers frères et sœurs? Donc, bref, pour ne pas abuser de votre temps, le prophète nous a indiqué qu'il n'y a que 3 fêtes en islam. Aïd al-Fitr, Aïd al-Adha, wa Yawm al-Jumu'ah, intaha al-kalam.